Yo les potes et tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de 2-3 infos mercato, il y en a deux précisément. Ensuite on va faire les plans de Peter Bosz qui a rejoint l'OL il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Les plans de jeu, comment il va jouer avec les jeunes et tout. Et on va faire le bilan de la saison parce qu'on en a besoin. Et bah c'est parti. On commence tout de suite avec le mercato. D'abord, la première info, une info un recrutement. C'est Danjuma, un grec qui joue à Bournemouth en Angleterre, qui pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur offensif. On va voir ce que ça va donner. Je le connais pas personnellement. Je sais pas ce qu'il vaut, mais pourquoi pas le faire venir si c'est vraiment une pépite comme les gens le disent. Et on va voir tout ça pour Danjuma. Ensuite, c'est Moussa Dembélé. La question Moussa Dembélé, les retours de prêt à gérer. Il pourrait donc revenir à l'OL, mais pour repartir dans un autre club. Il veut pas rester à l'OL parce qu'il a ciré le banc de l'Olympique Lyonnais toute la saison, enfin, quand il était encore là. Et du coup, il voudrait vraiment pas revenir à l'OL, il voudrait partir. Mais les Colchoneros, l'Atlético Madrid, ne veulent pas lever l'option d'achat qui est fixée à 33 millions d'euros. C'est un peu trop cher pour les problèmes liés à la crise sanitaire et la valeur de Moussa Dembélé qui a joué peu de minutes avec l'Atlético Madrid sans mettre aucun but et aucune passe décisive. Moi, je voudrais pas vraiment qu'il revienne parce que comme on l'a vu avec l'Atlético, ok, il a pas beaucoup joué, 0 but, 0 passe décisive quand même. Il a eu le coronavirus, il a eu 2-3 blessures, enfin bref. Et à Lyon, pareil, il a fait vraiment une mauvaise saison quand il était encore là. Du coup, moi, je suis carrément chaud pour gagner le chèque et le laisser partir dans un club où il jouera, à voir où il pourrait aller. Et du coup, voilà pour les infos transferts. Ensuite, on va parler du plan de jeu de Peter Bosz, parce qu'on parle de plus en plus. Peter Bosz a un jeu assez offensif. Il va jouer dans un système, même s'il veut pas parler trop de système avant le début de l'année, comme il l'a dit dans la première conférence de presse qu'il a fait. Il veut clairement un jeu offensif. Il veut du pressing, de la récupération haute, pour ensuite tout de suite aller de l'avant, une contre-attaque, un jeu très très offensif. Et du coup, pourquoi pas avoir un système comme un 4-3-3 ou un système assez dense au milieu pour une grosse récupération, comme avec 4 milieux ou 4-2-3-1, ça pourrait être aussi une solution, même s'il n'est pas forcément très offensif. C'est un bon système pour la récupération au milieu et pour aller directement de l'avant. Et du coup, voilà pour le système de jeu, mais on va parler aussi des jeunes grâce à Peter Bosz. Peter Bosz adore faire travailler les jeunes joueurs, mais il veut les faire jouer en dehors de leur poste pour voir si en dehors de leur zone de confort, ils méritent de jouer. Et pour un entraîneur lyonnais qui adore il faut un entraîneur qui fasse jouer les jeunes à l'Olympique Lyonnais. Si tu es un entraîneur qui fait pas jouer les jeunes et qui vient à l'OL, c'est la fin de l'ADN lyonnais parce que l'ADN, ils ont deux grandes choses dans leur ADN. Enfin, Lyon a deux grandes choses dans leur ADN, les Brésiliens et les jeunes. On a une académie qui est très grande et qui a un potentiel énorme. Du coup, ça sert à rien de pas faire jouer les jeunes, alors qu'on a de très bons jeunes, surtout offensivement. Je pense à Cacré, je pense à Cherki. Il y a Yaya Soumaré qui est un attaquant qui avec Rudy Garcia était dans le groupe, mais il n'a pas tant joué que ça. Défensivement, on a Malo Gusto qui commence à venir de plus en plus dans le groupe aussi. Et Signali Diomandé qui a fait sa post-formation à l'Olympique Lyonnais et qui a prendre l'ampleur dans la défense centrale de Lyon et qui sera troisième de la hiérarchie derrière Denayer Marcelo et devant Damien Da Silva. Mais on va voir ce que ça donne pour les jeunes. Mais on espère vraiment que les jeunes vont jouer. S'ils le méritent, ils vont jouer d'après Peter Bosz. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va parler du bilan de la saison de l'Olympique Lyonnais parce que franchement, c'est mitigé. Alors, c'est parti pour d'abord la première moitié de la saison. On va commencer par le début. Le début, avec Rudy Garcia, ça a été pas forcément très très bon. On a fait des mauvais matchs. On a perdu beaucoup de points encore. Beaucoup de points sur des matchs nuls de début d'année. Ensuite, on a commencé à retrouver le goût de la victoire. Puis le retrouver doucement jusqu'à croire au titre. C'est à l'époque, on n'était que 3 devant, Lille, Paris et nous. Du coup, on se bataillait tous les 3 pour la première place. Monaco était 4e avec quelques points quand même de retard. On ne se serait pas dit que Monaco allait venir directement gêner le trio de tête. Et c'est ce qu'ils ont fait, même pour nous reléguer nous en Ligue Europa. Et du coup, même en décembre, à la trêve internationale, on était premier du classement. Et on était champion d'automne peu après. En début janvier, on était sacré champion d'automne, donc meilleure équipe du premier parti de tableau à peu près. Et bah oui, on était premier, donc c'était assez logique. Et après, ça a commencé à se gâter. Alors, après la reprise du championnat en janvier,
Ça y est, les défaites, les matchs nuls recommencent à venir après beaucoup de victoires d'affilée. On avait déjà douté contre Lens, juste avant la trêve internationale, on avait quand même gagné, mais de justesse. Là, ça commence à se détériorer et tout. On commence vraiment à perdre des points qu'on n'aurait pas dû perdre comme en début de saison. Avec Rudy Garcia qui persiste avec son 4-3-3 qui n'a pas marché pendant longtemps. Arrivent les 10 dernières journées, on voit que Monaco nous a rattrapés au classement et Monaco était la meilleure équipe à ce moment-là de 2021 et ce qui a fait qu'ils ont recollé et qu'ils viennent gêner le trio de tête du coup jusqu'à reléguer Lyon en Ligue Europa, mais ça on l'a bien compris. Alors du coup les 10 dernières journées, ok, 4-3-3, 5 dernières journées, on a quand même récupéré quelques points, les 5 dernières journées arrivent. Rudy Garcia se rend compte que son 4-3-3 ne marche plus et il met d'autres systèmes, 4-2-3-1, 3-5-2. Après l'épopée en Coupe de France, il a remarqué que le 4-3-3 n'était pas forcément exceptionnel et qu'il fallait changer de système depuis le temps qu'on lui dit. Il a enfin compris. Il change de système. On commence à regagner de nouveaux points. Et là, on se dit, c'est le sprint final. Lyon est très bon en sprint final. Et on mérite du coup de pourquoi pas aller en Ligue des Champions et tout. Et du coup, voilà que Monaco, dernière journée, Lyon reçoit Nice et Lens Monaco, ouais. Oui, on s'en souviendra tout le temps de ce truc. Lyon-Nice. On mène 1-0, puis 2-0, non, 1-0, puis 1-1, puis 2-1, puis après, but refusé pour Lyon, alors que franchement, il n'y avait pas non plus de quoi être refusé vraiment, 2-2, 3-2 pour Nice, ce qui fait que Nice a gagné ce match et que les Lyonnais étaient vraiment déçus. Et je comprends parce que Lens avait fait match nul à Monaco et si Lyon gagnait, on serait allé en Ligue des Champions, on aurait retrouvé le bonheur. Et comme je l'ai dit et je le redis, Lens a fait en sorte d'ouvrir une porte pour Lyon. Et dans le couloir, juste après la porte, c'était la Ligue des Champions. Monaco, il tenait la porte, il ne voulait pas la lâcher. Ils n'arrivaient pas à la passer non plus. Et Lyon, ils foncent dans le mur à côté. Alors quand Lyon a une porte ouverte et qu'ils foncent dans le mur, ça veut dire que ça va pas, il fallait vraiment changer d'entraîneur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà le clash entre Juninho et Rudy Garcia qui s'est enchaîné après. Et du coup, le bilan de la saison, est-ce que vous pensez que la saison est vraiment positive ou pas? C'est une fausse bonne saison ou une fausse mauvaise saison? On a été facilement collé au classement et à la première place dans le podium. On a été collé jusqu'au bout, jusqu'à que Monaco vienne nous choper la 3e place et la conserve jusqu'au bout, malgré un faux pas la dernière journée. Je suis pas sûr que la saison lyonnaise soit non plus très mauvaise, parce qu'on a quand même été à peu de points du premier, à 6 points. C'est rare que le 4e ait à 6 points du premier. Et franchement, c'est une bonne opération pour un 4e, mais si c'était un autre 4e, ça aurait été encore mieux. Et là, c'est aussi pas forcément une très bonne saison, parce qu'on n'est pas retourné en Ligue des Champions. Ça va faire 2 ans qu'on n'y est plus. Et pour le business et pour le sportif surtout, ça va être compliqué, comme je le répète. J'arrive pas à savoir si la saison est positive ou négative. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Est-ce que la saison de Lyon est positive, négative, moyenne bien, moyenne mauvais? Est-ce que les recrues qui vont arriver vont faire du bien parce qu'il y aura quand même beaucoup de recrues parce qu'il y a un nouvel entraîneur? Est-ce que le modèle de Peter Bosz vous inspire? Moi, il m'inspire vraiment. J'ai confiance en cet entraîneur qui est en finale de Ligue Europa avec l'Ajax quand il nous avait battus en 2007 en demi-finale. Et voilà, pour ça, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Et n'hésitez... Ah oui, il n'y a plus de vidéo le mercredi, ça fait 2 semaines, vous l'avez remarqué, parce qu'il n'y a plus de match, du coup il n'y a plus d'analyse, c'est logique. On va revenir sur les analyses la saison prochaine, début août. Et voilà pour ça, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.